C'est en ça aussi que cette notion de douceur est intéressante en fait dans ta vie. C'est que tu prends ton temps pour te comprendre, tu prends ton temps pour écouter même les langages de ton corps, les messages que ton corps t'envoie par rapport à toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi, par rapport à cette intuition qui te parle à travers ton corps dans toutes les situations possibles. Tu t'ouvres à toi-même. Tu te donnes cette liberté de t'écouter et d'être toi-même et de ressentir des émotions que d'autres personnes ne peuvent pas forcément ressentir ou pas forcément avec la même intensité parce que c'est toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope sentimental pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien et on continue donc avec vous. Les natifs de la Vierge, comme d'habitude, je le dis à chaque signe, mais je ne le dirai jamais assez. N'hésite pas à visionner la guidance déjà en ligne pour ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un tableau le plus complet possible de tout ce qui peut se présenter à toi, notamment sur cette fin d'année dans le domaine amoureux. N'oublie pas non plus, je l'explique très souvent en guidance personnelle, mais je prends juste quelques secondes pour le préciser. N'oublie pas non plus que la temporalité est beaucoup plus élastique que ce qu'on pense. Donc là, on s'établit à titre indicatif sur cette fin d'année, mais certaines choses peuvent arriver un petit peu plus tard, ok? Tout dépend en fait de ton évolution et de la façon dont tu choisis d'accueillir un changement potentiel, une décision, tout ce que tu veux, si tu veux. Donc vraiment, prends les choses dans l'idée en fait de t'aider à avancer et à progresser. Ok? Allez, qu'est-ce qui peut se passer pour toi sur cette fin d'année natif de la Vierge? Bon, il y a une colère qui guérit. Il y a une colère qui guérit. En tout cas, effectivement, il y a un ressentiment et un... Ok, il y a une colère qui guérit, mais alors t'essayes de le prendre avec philosophie parce qu'il y a quelqu'un qui revient. Non, je soupire parce que c'est le sentiment que ça va te donner, en fait. Quand tu vas voir cette personne revenir, ou en tout cas tenter une approche pour visiblement se faire pardonner, en tout cas de façon très officielle, se faire pardonner, toi-même, tu vas en arriver à l'idée de te demander, mais est-ce que vraiment il ou elle sait ce que c'est que de se faire pardonner? Est-ce que il ou elle sait ce que c'est que de demander pardon sincèrement? Est-ce qu'on sait ce que ça demande? Et est-ce que moi, finalement, j'ai envie de pardonner entièrement, en fait? On est sur une colère qui s'apaise, mais qui est ravivée un petit peu par ce retour du passé, mais toi qui as été dans l'accueil presque inconditionnel de cette personne par le passé, là, sur cette fin d'année, tu vas commencer à poser des limites, mais vraiment de façon beaucoup plus affirmée. C'est comme si tu allais dire à cette personne, non, je t'ai assez attendu, j'ai fait assez d'efforts là, j'ai donné assez de moi-même, j'ai investi assez d'énergie, tu as joué avec ça. Tu as joué avec ça, maintenant tu veux revenir encore une fois. Je ne joue plus. Je ne joue plus, je n'ai jamais joué, c'est ça. Il y a une trahison, il y a une colère par rapport à une trahison, un sentiment de manipulation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui t'a plongé, malgré toi, en fait, dans une situation de triangulaire, quelque chose qui aurait pu ressembler en fait à une triangulaire, mais avec une énergie extérieure, soit incarnée donc par une autre personne, soit par une situation professionnelle, des obligations familiales, des choses dont il ou elle t'a rejeté en fait de façon presque systématique et ça t'a fatigué en fait. Tu as ouvert ton cœur à cette personne a pris ce qu'elle voulait et a clairement rejeté en fait tout le reste. Donc c'est une personne qui t'a pas forcément accepté dans ta totalité, tu vois. Et ça, tu as mis du temps, hein. Tu as mis du temps à prendre conscience de tout ça, tu as mis du temps à accepter en fait cette réalité. D'autant plus que en fait, il ou elle allait et venait dans ta vie jusqu'à présent. Mais là, tu reprends le dessus et sur cette fin d'année, c'est comme si même tu apprenais ou comme si tu réapprenais cette affirmation de toi-même, tu vois, ce recentrage sur ton bien-être sur lequel on a vraiment, vraiment accentué en fait la puissance ces derniers mois, voire même ces 2 dernières années. Il y a quelque chose là qui commence à faire effet.
Il y a quelque chose qui commence clairement à faire effet, si tu veux, tu es en changement. C'est-à-dire que il y a des résistances par rapport à des choses que tu ne voulais pas avoir, qui deviennent beaucoup plus faibles et beaucoup plus faciles, en fait, à laisser tomber. Tu acceptes certaines choses de ta réalité, tu acceptes en fait d'avoir trébuché et pour certains d'entre vous d'être même tombé en fait dans un schéma relationnel qui ne te rendait pas heureux ou en tout cas qui de toute façon ne t'amenait pas à cet épanouissement. Hein. C'est un schéma relationnel que tu as longtemps attendu, que tu as longtemps entretenu involontairement ou inconsciemment, hein, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'attachement. Il y avait au moins beaucoup d'attachement, si ce n'est des sentiments amoureux, hein, clairement exprimés. Mais tu veux te détacher. Tu veux te détacher de cette personne, tu veux couper court par rapport à tout ça. Donc, sur cette fin d'année, en fait, tu prends la décision de briser un cycle répétitif avec cette personne. Et par plus grande ampleur, tu prends la décision, en fait, de couper un cycle répétitif dans ton schéma relationnel général. Donc, c'est comme si tu étais dans une métamorphose personnelle. Tu ne fais pas table rase du passé. Tu admets sa réalité, tu admets sa dureté, tu admets ta responsabilité, ou en tout cas ta part de responsabilité dans ton relationnel général passé. Mais quelque part, tu oses dire non. Pour toi. Par le passé, tu t'es dit non à toi-même. Tu t'es oublié. Tu as fourni beaucoup d'efforts, tu t'es effacé, tu as même adopté certains comportements ou accepté certains compromis qui allaient déjà à l'encontre en fait de ce que tu voulais et de ce à quoi tu aspirais. Et là, tu changes et tu dis non à ce qui te fait du mal, tu dis non à ce que tu ne veux plus. Attention, malgré tout, sur 2024, on verra pour les guidances prochaines, attention sur 2024 à ne pas te focaliser sur ce que tu ne veux plus. D'accord? Parce que c'est bien de savoir ce que tu ne veux plus, mais pour attirer quelqu'un ou une situation beaucoup plus confortable pour toi, il faut te focaliser sur ça, en fait. Et pas sur ce que tu ne veux plus. Parce que inconsciemment, tu vas vibrer sur ce que tu ne veux plus. Et donc, tu risques d'attirer encore une fois quelque chose qui ne te rendra pas heureux. Et c'est sur cette nuance qu'on attire ton attention, notamment dans cette guidance-là. Tu vois? Tu vas être un déclic pour cette personne qui va et qui vient dans ta vie là en ce moment. Tu vas être un déclic aussi par ton développement personnel, tu vas être un déclic par ta détermination, tu vas même l'étonner. Hein. Oh là, oui, tu reprends ton pouvoir de choix, tu reprends ton pouvoir de décision et tu dis stop en fait. Tu dis stop et tu saisis en fait cette occasion en plein vol d'agir pour te sentir mieux. Là, tu passes un coup de balai en fait sur tout ce qui ne te sert plus et tout ce qui te barre le chemin. Tu es déterminé. En tout cas, sur cette fin d'année, on est sur ça. On est déterminé. Alors, ça va sur le moyen terme développer un potentiel assez intéressant pour provoquer pour toi une situation ou une rencontre beaucoup plus marquante et beaucoup plus efficace. Ok ? Beaucoup plus aligné avec ce que tu veux construire dans ta vie amoureuse, dans ta vie relationnelle, parce que pour beaucoup, là, en fait, je te ressens dans une volonté de t'engager sur du relationnel, mais tu veux trouver quelqu'un d'aussi solide que toi et qui sache dire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et qui sache aussi s'y tenir, même si c'est parfois compliqué à chaque jour, même si l'époque est difficile aussi au niveau relationnel, il y a quelque chose là qui fait que tu es en train de surmonter un barrage personnel qui est quand même assez conséquent. Donc tu retrouves une valeur à ta personne, tu vois. Tu retrouves une vraie définition à ta valeur personnelle, tu retrouves une vraie présence de ton estime de toi. Et quelque part, tu travailles aussi ta confiance en toi.
Par l'affirmation de toi, tu travailles ta confiance en toi, tu travailles ta valeur personnelle, tu travailles ton estime personnelle, tu travailles aussi la façon dont tu te places dans tes rapports aux autres, dans tes rapports à toi-même. Tu renais, tu te transformes. Tu te transformes. Cette fin d'année-là, elle est synonyme effectivement d'occasion pour te délester de choses qui correspondent presque à d'anciennes vies, si tu veux, sauf que tout colle à cette vie actuelle. C'est comme si tu étais vraiment épuisé. Comme si tu avais vraiment été épuisé moralement, psychologiquement, au niveau émotionnel, nerveux, physique. Tout a été drainant, en fait, pour toi. Parce que tu as laissé toutes les énergies te drainer autour de toi, tu as tout absorbé. Tu as voulu protéger quelqu'un, tu as voulu le préserver de certaines situations, de certaines circonstances, voire même de certaines personnes. Cette personne ne t'a potentiellement pas écouté. Et donc, elle devrait faire un petit comeback sur la pointe des pieds sur cette fin d'année. Alors attention, parce que c'est quelqu'un qui va vouloir se montrer très très fier, mais habillé d'une nouvelle humilité. C'est une humilité toute apparente et de toute façon, tu ne vas pas être dupe. Ok, c'est quelqu'un qui est très très fier et qui fonctionne beaucoup beaucoup avec le mental, avec l'ego. Il y a aussi pas mal d'orgueil aussi. Alors on a tous une fierté, hein, on a tous un peu d'orgueil aussi, hein, de toute façon, on n'est pas exempt de ça. Mais c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur les apparences, sur les on-dit, sur les a priori, sur les lieux communs. Mais qui ne supporte pas que ça soit appliqué à sa propre personne, tu vois. Donc, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ah, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre aussi sur cet aspect de sa vie. Et c'est quelqu'un, voilà, qui va vouloir revenir vers toi, comme je t'ai dit, hein, habillé d'une nouvelle humilité, un petit peu pour t'impressionner, et un petit peu pour réellement demander pardon. Parce que c'est une personne qui va sentir que tu es clairement en train de lui filer entre les doigts, mais de façon définitive. Là, pour le coup, tu coupes court de façon définitive à quelque chose qui t'a fait mal, à une situation qui t'a fait mal. Et en fait, tu te rends compte qu'il est impossible, ou en tout cas très difficile présentement, de dissocier cette situation douloureuse de cette personne. Parce que cette personne a sa part de responsabilité aussi. C'est pour ça que je te dis qu'il y a encore de la colère et il y a encore des émotions similaires à cette colère qui risquent de remonter quand cette personne va revenir. Mais visiblement, elle ne va pas insister. Si vraiment tu t'affirmes, c'est quelqu'un qui ne va pas insister et qui va rester dans l'ombre, en fait, qui va rester sur le côté et qui va, pour une fois, respecter ton bien-être et ta volonté. Alors, je te dis pas que ce sera quelque chose de facile, hein, attention, hein, mais tu te relèves après une tempête que tu pensais interminable. Une tempête personnelle que tu pensais interminable, insurmontable. Il y a quelque chose de très très fort de ce côté-là. On te dit que tes guides aussi sont fiers de toi, en ce sens que tu as enfin commencé à écouter leurs signes aussi. Écouter et appliquer. Tu redeviens toi-même, tu grandis, tu changes de peau même. Pour certains d'entre vous, tu changes de peau. Il y a eu des changements même au niveau physique pour certains d'entre vous. Alors, il y a peut-être un changement au niveau du look, quelque chose d'assez radical, peut-être au niveau de la silhouette, au niveau d'une hygiène, une hygiène de vie, une hygiène sportive, une hygiène alimentaire. Mais tu penses davantage à ton bien-être de façon beaucoup plus équilibrée, sans attente de l'extérieur, ou en tout cas avec beaucoup moins de projection. Tu grandis, en fait. Tu grandis. Tu donnes l'impression, si tu veux, d'avoir été comme un oisillon comme ça, blessé, qui était resté longtemps dans le nid pour justement se remettre d'une chute. Et c'est comme si, là, le petit oisillon blessé avait clairement guéri toutes ses blessures et ses ailes sont à nouveau d'attaque pour reprendre un bel envol, un beau nouvel envol, qui celui-là sera plus stable en tout cas. Alors, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura aucune perturbation.
Mais l'oisillon est plus fort. Hein. L'oisillon a pris des forces. Donc tu vas à nouveau quitter le nid. Tu vas à nouveau quitter le nid, tu vas reprendre confiance en ton potentiel de façon plus concrète. On est sur une vraie renaissance là, pour le coup. On est sur une vraie renaissance. Tu vas de toute façon garder tes distances par rapport à cette personne qui revient. Parce que tu vas comprendre qu'en fait, il y a quelque chose qui est encore sous-jacent, il y a des informations dont tu n'es pas forcément au courant. Mais quelque part, tu n'y mets plus autant de cœur. Tu te détaches. Tu peux donner l'impression comme ça de t'éloigner. En tout cas, c'est l'impression que cette personne va avoir. Il ou elle va se dire, elle s'éloigne, là c'est nouveau, on m'a jamais fait ça. En fait, tu ne l'as jamais habitué à ça, de façon très concrète. Tu ne l'as jamais habitué. Et tu es en train d'opérer des changements dans ta vie qui l'étonnent même. Et qui vont l'étonner, qui n'ont pas fini de l'étonner, hein. Qui n'ont pas fini de l'étonner. Parce que tu reprends de la force, tu reprends de la vitesse, tu reprends de l'altitude. Tu vois ? Donc tu reprends ta vie en main, tu reprends ton bien-être en main. Et quelque part, tu vas retrouver une joie de vivre, tu vas retrouver un entrain. Tu vas retrouver une solidité par rapport à cette solitude que tu dissocies clairement de l'isolement. Donc tu retrouves une richesse personnelle qui a toujours été là, hein, mais que tu avais peut-être occultée. Justement pour préserver cette personne, pour essayer de garder cette personne justement dans ton paysage, parce qu'il y a eu longtemps cette peur que cette personne s'éloigne définitivement de toi, de ta vie, et que tu ne la vois plus. Et finalement, petit à petit, tu te rends compte que c'est pas si grave. C'est puissant quand même. Hein. C'est puissant. C'est puissant parce que tu te rends compte sur cette fin d'année de tout le parcours que tu as mené, de toute la guérison que tu as dû mettre en place dans ta vie, guérison émotionnelle, personnelle, psychique, en très peu de temps finalement. Tu risques d'avoir la sensation, si tu fais le bilan, d'avoir mené un travail colossal en un temps record ou en un temps très resserré. Ça risque de paraître très très intense par rapport à tout ce qui t'a été demandé. Bon, bien sûr, il reste du travail, hein, bien sûr, comme je te le dis toujours, jusqu'au dernier jour, on a du travail à fournir, jusqu'au dernier jour, on nous invite à nous placer en position d'apprenant. Mais tu réfléchis énormément, en fait, sans pour autant te laisser submerger par la tristesse, la nostalgie. La tristesse s'éloigne de toi. C'est beau quand même. La tristesse s'éloigne de toi parce que tu comprends ce lien, tu comprends l'utilité de ce lien karmique. Et donc, tu fais preuve de beaucoup plus de douceur et de compassion envers toi-même. Une compassion derrière laquelle tu ne te caches pas, si tu veux. Tu restes lucide, tu restes mature, tu restes perspicace. Tu ouvres les yeux sur cette personne, tu ouvres les yeux sur ta personne, tu ouvres les yeux sur vos différences, qui sont tout aussi nombreuses que vos similarités. C'est ça qui a été, c'est ça qui a participé, si tu veux, au fait que tu mettes autant de temps à te détacher de cette personne. D'autant plus qu'il ou elle allait et venait dans ta vie, hein, d'accord, assez régulièrement. Donc ça ne fait pas avancer les choses. Il ou elle allait et venait, et en termes de discussion, on n'était pas sur des échanges très profonds. En tout cas, ça ne durait pas très très longtemps parce que cette personne, visiblement, n'était pas très à l'aise dans les discussions sérieuses et transparentes. Ça a fini par te lasser, en fait. Et quelque part, c'est cette lassitude qui a participé, en fait, à cette nouvelle force qui naît en toi. Donc, tu es en train de gagner en maturité, tu es en train de gagner en indépendance aussi. Quand je te parle d'indépendance, je te parle d'indépendance émotionnelle. Alors ça peut avoir un effet boule de neige au niveau professionnel, hein, tu vois. Ça peut te donner des ailes par rapport au professionnel. Ça peut te donner envie parfois de faire de nouvelles rencontres.
Mais après une longue période, si tu veux, de stagnation, de solitude, d'impression de régresser comme ça, tu ouvres la porte sur un nouvel horizon, en fait. Tu ouvres la porte sur un nouvel horizon et tu acceptes, si tu veux, de ne pas avoir tous les tenants et les aboutissants de ce qui s'en vient à toi. Tu acceptes un petit peu plus de spontanéité dans ta vie. Tu acceptes cette zone de l'inconnu, en fait. Tu as été dans la maîtrise, tu as été dans la prévention, tu as été dans la mise en sécurité. Et là, tu lâches prise. Alors là, pour le coup, on est même, oui, c'est vrai, hein, au-delà du détachement émotionnel, on est sur du lâcher-prise. Le lâcher-prise dont je te parle souvent, qu'on entend sur beaucoup de réseaux, hein, de toute façon, mais qui est très difficile à mettre en place, parce que lâcher-prise, ça demande de faire confiance en notre potentiel personnel pour agir et puis pour comprendre ce qu'il faut, pour rebondir, et faire confiance aussi à tout ce que l'univers nous présente, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir. Tu retrouves une douceur dans ta façon de te penser. Tu retrouves, c'est vrai, hein, tu retrouves une vraie douceur dans ta façon de te considérer, en fait. Tu te juges moins, ou en tout cas, tu te juges moins durement. Et c'est en ça que ce changement dont je te parle depuis le début du tirage est beau aussi. Parce qu'il arrive dans ta vie avec un petit peu plus de facilité, avec un peu plus de fluidité. Tu l'accueilles. Tu essayes encore d'en mesurer la beauté. Ça, c'est beau. Hein. C'est vraiment beau. T'as encore peur, par contre, par rapport à d'autres relations à venir. T'as encore peur, tu es encore dans l'appréhension hein, par rapport à tout ça. Parce que tu es en train... Tu veux faire les choses étape par étape, si tu veux. Donc, tu as bien conscience que l'univers te pousse à avancer dans une direction complètement floue pour toi. Et tu te dis, avant de me préparer vraiment à accueillir une nouvelle rencontre, je veux quand même, comment dire ça? Je veux quand même finir de comprendre pourquoi j'ai vécu ça par le passé, en fait. Et qu'est-ce que c'est vraiment en train de m'enseigner jusqu'à présent. Tu prends ton temps. Et c'est en ça aussi que cette notion de douceur est intéressante en fait dans ta vie. C'est que tu prends ton temps pour te comprendre, tu prends ton temps pour écouter même les langages de ton corps, les messages que ton corps t'envoie par rapport à toutes les personnes qui peuvent graviter autour de toi, par rapport à cette intuition qui te parle à travers ton corps dans toutes les situations possibles. Tu t'ouvres à toi-même. Tu te donnes cette liberté de t'écouter et d'être toi-même et de ressentir des émotions que d'autres personnes ne peuvent pas forcément ressentir ou pas forcément avec la même intensité parce que c'est toi, parce que tu es unique, parce que tu es clairement en train de grandir, de te transformer. C'est une vraie métamorphose. Et c'est ça qui est doux. Tu vois? C'est ça qui est doux. Et c'est cette douceur qu'on t'invite à emmener avec toi dès à présent pour attaquer 2024 avec plus de tranquillité, plus de philosophie, plus d'apaisement. C'est ça en fait. Ton cœur s'apaise enfin. Même si certaines choses vont encore mal, ton cœur s'apaise enfin parce que tu comprends que chacun a son parcours, chacun avance comme il le souhaite ou comme il pense pouvoir avancer. Et donc personne n'est au-dessus ou en dessous des autres en fait, tu vois. On est tous en train d'essayer de chercher notre chemin, notre bonheur, notre équilibre. Tu prends conscience aussi de toute cette interconnexion avec les gens qui gravitent autour de toi, avec cette personne du passé. Tu sens qu'il y a quelque chose de toute façon qui ne va pas se terminer avec cette personne du passé. Ce qui ne veut pas forcément dire que vous allez rester en contact physique ou en contact par message ou par appel. Tu sais qu'au niveau énergétique, vous allez rester connectés. Parce qu'on est tous interconnectés. Parce qu'on fonctionne tous en miroir.
Et tu commences à accueillir l'idée que si cette personne doit croiser à nouveau ton chemin, ça ne sera pas forcément pour du sentimental, ça ne sera pas forcément pour de la légèreté comme il ou elle a pu te le proposer jusqu'à présent, en fait. Et tu commences à accepter cet état de fait et à te dire, ok, ben, si c'est juste quelque chose de cordial, si c'est juste quelque chose de potentiellement amical, je grossis volontairement le mot là et je le mets entre guillemets, hein. Tu le prends comme ça vient. Et ça, c'est une vraie force de caractère. C'est la preuve d'une belle évolution dont tu peux vraiment, vraiment être fier, en fait. Donc, cette année, tu la termines comme tu termines un cycle, comme tu termines une histoire, parce qu'elle ne s'était pas présentée de la meilleure façon, ou en tout cas, elle ne s'était pas présentée d'une façon propice à te fournir ce bonheur que tu mérites et que tu recherches depuis longtemps. Tu retrouves un équilibre intérieur qui est quand même assez important, tu vois. Donc tout va reprendre son rythme, tout le reste va suivre par après. Parce que tu commences à vibrer sur les fréquences sur lesquelles on souhaite que tu vibres, tu vois, pour pouvoir t'élever davantage, pour pouvoir apprendre davantage et avancer avec encore plus de tranquillité, de conscience aussi. Et tu es déjà en train de prendre conscience de ta vie présente, de ta vie passée, de l'importance de ta place, de l'importance de tes émotions, de leur légitimité, par le passé, par le présent, celles qui vont venir. Tu t'alignes. Tu t'alignes avec les forces de l'univers, tu t'alignes avec ce que les guides t'envoient. En tout cas, tu essayes de toutes tes forces et avec le plus grand des cœurs. Et c'est sur ça qu'on t'invite à rester, en fait, sur cette fin d'année, voire même sur le temps qui va suivre, en fait, tu vois. Parce que c'est comme ça que tu vas réussir à te préserver et reconnaître ce qu'on appelle les red flags, hein, en tout cas les voyants rouges qui sont rédhibitoires pour toi par après. Ok? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail est dans la barre de description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, Facebook et TikTok pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.